C'est ça qui nous guérit finalement. Plus on est disponible à l'autre, plus on sort de la prison, du brouillard des émotions et de l'égoïsme. Alexandre Jolien, bonsoir. Handicapé moteur cérébral depuis votre naissance. Vous avez passé 17 ans dans une institution spécialisée, coupée du monde. Mais la découverte de Socrate, à l'âge de 14 ans, vous a sauvé la vie. Aujourd'hui, vous êtes devenu le philosophe de la joie. Et vous publiez avec Mathieu Ricard et Christophe André 3 amis en quête de sagesse aux éditions L'Iconoclaste et Alary. Vous nous raconterez votre histoire à 20h dans Salut les Terriens. Alexandre Jolien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 26 novembre 1975 à Savièse, dans le canton du Valais en Suisse. Père chauffeur de poids lourd, mère femme au foyer. Votre naissance est un moment de panique totale. Dans le ventre de votre mère, vous vous êtes enroulé le cordon ombilical autour du cou. Et quand vous naissez, votre mère voit surgir un bébé tout noir qui ne pleure pas. On vous croit mort. Et votre mère dit qu'il vive, on le prendra comme il viendra. Diagnostic IMC, infirmité motrice cérébrale. Vos parents ne doivent pas regretter de vous avoir gardé, finalement, quand on voit ce que vous êtes devenu. Je pense pas, non. À l'âge de 4 ans, vous êtes placé dans une institution spécialisée. Vous allez y rester 17 ans. Là-bas, vous êtes totalement coupé du monde extérieur et vous êtes en compagnie de gens qui sont vraiment hors normes. Fabien, tétraplégique, qui tape sur le clavier avec une ventouse fixée sur son front. Philippe, qui mesure moins d'1 mètre à 18 ans. Jérôme, qui ne peut ni parler ni marcher. Un univers peuplé de personnages hors normes qui vont devenir vos amis. Oui, des maîtres de joie, c'est souvent les êtres les plus démunis qui nous enseignent cela. C'est une enfance terrible, serions-nous tentés de dire, mais dans laquelle vous avez énormément puisé, Alexandre. D'abord, la découverte de votre prochain, c'est-à-dire que l'amour entre ces gosses est absolument extraordinaire. Vous n'oublierez jamais Jérôme, qui sait ni parler ni marcher, et un jour où vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, il vous lance, mais au prix d'un effort surhumain, il vous lance de sa voix éteinte, ça bat, ça bat. Oui. Et ça vous touche profondément. Oui. Parce que vous imaginez l'effort que ça a été pour lui de vous demander si ça allait, et vous êtes profondément touché par la compassion qu'il exprime pour vous, alors qu'il est dans un état terrible. C'est ça qui nous guérit finalement. Plus on est disponible à l'autre, plus on sort de la prison, du brouillard des émotions et de l'égoïsme. Alors, il faut dire quand même que vous vivez ce placement en centre spécialisé comme un abandon de vos parents. Vous grandissez dans un manque absolu de sécurité affective. Heureusement, 2 rencontres vont bouleverser votre destin. D'abord Socrate, vous avez 14 ans, et vous découvrez qu'au-delà du vivre mieux, il y a le vivre meilleur. Ça, c'était fondamental pour vous. Oui, c'est une manière de se lever le matin, pas conquérir, mais essayer d'être ouvert et de descendre au fond du fond pour devenir meilleur pour les autres. Ensuite, il y a l'aumônier de ce centre, le père Morand, qui vous pousse vers la philosophie. Il a une influence radicale sur vous. Il a montré qu'il s'agit de se libérer du regard de l'autre pour l'aimer sans pourquoi. Accueillir l'autre tel qu'il est. Ça paraît con, c'est bien de le rappeler peut-être. Alors,
Au centre, on pense vous orienter vers ce qu'on appelle des ateliers protégés, c'est-à-dire des endroits où les handicapés fabriquent des objets de toutes sortes. Vous, on pense que vous ferez des boîtes à cigares. Hein, c'est un petit peu le... Oui, j'aurais peut-être fait un tabac, mais c'était pas mon truc. Mais, à l'âge de 18 ans, vos parents vous font intégrer une petite école de commerce. Et dès le premier jour, vous faites preuve d'une adaptabilité hors du commun. Mais c'est triste parce qu'il fallait être drôle, faire le clown pour être accepté, oui. Ouais. Mais vous êtes accepté. C'est difficile parce qu'à un moment, vous allez vers une fille, vous l'embrassez, mais comme vous êtes handicapé, vous la serrez tellement fort qu'elle s'écroule. Et vous êtes humilié par ça, vous êtes triste. Moi, un copain m'a dit t'as plutôt raté ton coup, faudra revoir ta méthode. Il y a des moments extrêmement difficiles. Un jour, vous promenez avec une fille, il y a un mec qui passe et qui dit à la fille t'as oublié la laisse. Oui, ça c'est important de le dire ici. Le regard que l'on porte sur une personne différente peut le tuer. Ça c'est un truc qui flingue au quotidien pour certaines personnes. En 1998, vous entamez des études de philosophie et de grec ancien à l'université de Fribourg. Un an plus tard, vous publiez un livre qui s'appelle « Éloge de la faiblesse ». C'est un dialogue imaginaire avec Socrate. 100 000 exemplaires vendus. Prix de l'Académie française. Dans ce livre, vous dites « Le bonheur est inaccessible. L'idée de vivre sans arrêt, comme ça, dans le bonheur, c'est pas possible. En revanche, la joie est possible. » Aujourd'hui, il y a une injonction au bonheur qui laisse pas mal de gens sur la touche. La joie est plus humble. Et se lever le matin en disant « je vais essayer de découvrir la joie », y compris dans l'adversité et surtout dans le rapport à l'autre, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Et là, vous devenez le philosophe de la joie. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est lourd à porter, parce que je peux pas me payer une dépression après ça. Sûr. C'est hyper exigeant. Alors, en 2004, vous épousez Corinne, la femme qui partage votre vie. Elle vous donnera 3 enfants. J'en ai vu 2 tout à l'heure, 2 petites filles qui sont vraiment super sympas. Vers la fin des années 2000, vous entrez dans une crise philosophique. Vous vous dites finalement, je ne suis qu'un ayatollah de la philo. Et vous réalisez en fait, c'est très important ça, que la pleine maîtrise est une illusion. Là, vous êtes au bord du burn-out. Vous accompagnez votre femme dans une retraite zen. Et pourtant, vous vous méfiez des enseignements bouddhiques, des maîtres, des gourous. C'est pas du tout votre came. Mais après 15 minutes de zazen, c'est une révélation. La méditation, justement, ça aide à sortir du brouillard mental et à être totalement là. Je suis profondément croyant, chrétien. Il se trouve que le bouddhisme offre une science de l'esprit très affûtée pour essayer de déraciner les poisons mentaux. Et la méditation aide à faire le grand ménage dans notre intériorité pour, si on est croyant, y trouver une transcendance. Alors aujourd'hui, vous méditez au moins 1 heure par jour. Oui. Avant de venir, j'ai doublé la dose. Voilà. Alors, vous publiez 3 amis en quête de sagesse avec notre ami le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le psychiatre Christophe André. Alors, la morale du livre, en fait, c'est le progrès intérieur et le résultat d'une ascèse quotidienne. Oui, c'est ça. S'engager quotidiennement. Nietzsche disait que la meilleure façon de débuter la journée, c'était de se demander si ce jour-là, on pouvait faire du bien à quelqu'un. Je trouve que ça éclaire toute une journée
Et moi, précisément, quand je vais mal, essayer d'aider quelqu'un d'autre, ça m'extrait peu à peu du brouillard. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.